Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sofiane, bonjour vos âmes. Bonjour à toutes les âmes qui nous écoutent. Aujourd'hui, jeudi 1er novembre de 2018, nous allons faire une petite série de vidéos dont la première sera « Qu'est-ce que l'âme ?» Avant de parler de l'âme, je vais vous parler de l'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence qui nous habite. C'est-à-dire que l'esprit a permis, ni plus ni moins par une concrétisation, je change volontairement les termes, j'ai bien dit volontairement, pédagogiquement, l'esprit par cristallisation va se faire matière. Il reste esprit et en même temps il se fait matière. Dans la matière, cet esprit, nous allons le comparer, puisque ce sujet c'est questionnement sur l'âme, l'esprit, nous allons le comparer à un arbre. Un arbre se fait, grandit, va se faire des branches, des branchages, des tiges. Et de partout, il va y avoir 1, 10, 100, 1000 feuilles, des millions de feuilles. Donc au départ, il y a l'esprit. De l'invisible sort le visible, c'est la concrétisation, c'est la cristallisation. Mais cet arbre, donc cet esprit intelligent, qui est toujours en croissance, va donner des feuilles. Les feuilles, ce sont nous, les petites parties d'esprit qui sommes ces feuilles. C'est une image. Et ces petites parties d'esprit, c'est ce qui est simplement l'âme. Alors nous avons l'âme de chaque humain habité par âme, comme nous avons l'âme d'un regroupement de petites feuilles, donc d'esprit sous forme d'âme, parce que rapetissi, ça veut dire en l'occurrence qu'il va y avoir des familles d'âmes. Et ces familles d'âmes vont se retrouver en fonction de leur niveau d'évolution intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes partis de l'esprit. L'esprit est partout, l'esprit est en tout. De l'invisible sort le visible. Ensuite, dans le visible, en l'occurrence, du visible, on va dire animal humain, les 7 milliards d'animaux humains qui sont sur cette terre. Ces parties visibles, donc ces 7 milliards d'animaux humains, vont, en fonction de leur évolution, devenir ce que vous appelez, ce que nous appelons âme. Autrement dit, une feuille de l'arbre est une âme, 2 feuilles c'est 2 âmes, etc. Mais en fin de compte, c'est le même esprit qui se divise ou qui se multiplie, suivant qu'on est créateur ou destructeur. Donc l'âme, en fin de compte, c'est qu'une petite partie d'esprit. Cette petite partie d'esprit qui nous habite tous, mais à des niveaux de conscience différents, va faire que l'on va se comporter différemment. Et ce comportement différent va faire que nous allons nous regrouper, comme à l'école, par des niveaux de conscience que je vais appeler des familles d'âmes. Les moins évolués, les moins éveillés, je peux faire la phrase dans l'autre sens, ce sera aussi juste. Les moins éveillés, les moins évolués sont les plus matérialistes, puisqu'ils sont encore ancrés, attachés, enivrés de matière. Donc, si vous venez à l'idée de me poser la question, peut-on savoir à l'avance qui est plus éveillé ou moins éveillé, qui est plus ou moins matérialiste? La réponse est très simple. Regardez autour de vous, quelqu'un de possessif est moins éveillé que quelqu'un qui est dans le non-attachement. Je ne dis pas le détachement, hein. Je dis le non-attachement, ça n'a pas du tout le même sens. Donc, vous repérez vite quelqu'un qui est possessif, matérialiste, ou qui est dans le détachement, qui est donc, à partir de là, également humble. Alors qu'un possessif, un matérialiste, est obligatoirement orgueilleux. Donc, qu'est-ce que l'âme? C'est une partie d'esprit qui va être évoluée, éveillée,
en fonction du cheminement que l'on voudra bien faire pour rester toujours au même niveau, à ras des pâquerettes comme le sont tous les matérialistes, ivres de matière, possessifs, donc je vais rajouter un mot, donc toujours peureux, un possessif est toujours peureux. C'est pour ça que les possessifs, étant peureux, sont systématiquement agressifs. Un peuple agressif est un peuple peu éveillé. Ah ah! À partir de là, je ris tout seul de mon ah ah. À partir de là, je parle de peuple, mais on peut prendre n'importe quel individu. Un individu peu éveillé est peureux, et donc par peur devient très facilement agressif ou orgueilleux quand il possède, mais en même temps il a toujours peur de tout perdre ce qu'il possède. Donc qu'est-ce que l'âme? C'est ni plus ni moins une partie d'esprit en voyage. Et ce voyage va se faire non pas par la raison, mais par l'expérience. Cela veut dire que, au fur et à mesure que l'on va désirer comprendre le sens de notre vie, à l'intérieur du sens de la vie en général, puisqu'on est inclus dans la société, eh bien, il va falloir être confronté obligatoirement à des épreuves. Et c'est dans les épreuves que l'on va voir les capitaines de haute mer et les capitaines de lac. Sachant que les capitaines de lac, s'ils se noient dans une flaque d'eau dès qu'ils ont un petit bobo, cela veut dire qu'ils vont réavoir les mêmes épreuves qui vont recommencer. Et cela, pourquoi? Mais parce qu'encore une fois, c'est tout simple. Mais parce que les leçons doivent être apprises par intelligence. Et lorsque l'on ne veut pas apprendre intelligemment les leçons de la vie, c'est-à-dire lorsqu'on refuse de passer les épreuves ou qu'on se prend les pieds dans le tapis chaque fois qu'on a une épreuve, d'où l'éternel recommencement de la vie, eh bien, chaque fois qu'on ne veut pas apprendre les épreuves ou les leçons par intelligence, on va les apprendre par souffrance. Quelqu'un qui souffre une fois, on va le faire souffrir 2 fois, 3 fois, 4 fois. Qui ça? On. Mais l'esprit en général. Mais dans quel but? Mais dans le but de se rééquilibrer, puisque l'ivresse de la matière a fait que vous êtes fortement, énormément déséquilibré. Cependant, avec des potentialités d'intelligence que vous appelez divines, des potentialités divines, que moi je préfère dire intelligence, qui font que nous avons sans arrêt le choix d'être créateurs ou destructeurs de nous-mêmes et de notre environnement. Donc l'âme, c'est une parcelle, une particule d'esprit qui est en voyage permanent. Si demain je désire une vie encore meilleure que celle d'aujourd'hui, je vais commencer ici et maintenant, aujourd'hui, à faire le mieux de moi-même. C'est-à-dire, je reviens toujours aux choses de débutants. Les débutants, c'est quand on est petit, tout petit gamin. On apprend automatiquement à être poli, souriant, toujours souriant. Parce qu'on n'est pas sur cette terre pour prendre ou recevoir, mais pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc n'attendons pas de recevoir. N'attendons pas que l'on nous donne. Commençons par nous-mêmes. Et c'est là que l'on comprend que se donner la liberté de changer, bien sûr que ça fait peur pour beaucoup d'entre vous. Mais chaque fois que l'on accepte de se remettre en cause pour s'améliorer, on va oser. Et le fait de oser nous donne une chance de réussir, alors que celui qui n'ose rien, il est certain qu'il ne tente rien, mais il n'aura rien non plus. Et c'est là que vous devez comprendre que nous ne sommes pas positionnés pour prendre ou recevoir. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes, donc pour oser entreprendre, pour oser se transformer. Si vous ne faites pas ça avec une grande rigueur d'application, j'envoie des petits messages de temps en temps à des très proches en disant « appliquez, appliquez ». Parce que si vous ne faites pas ça en mettant en application, vous êtes dans une forme de raisonnement. C'est-à-dire vous faites de la spiritualité intellectuelle. Vous avez vu où ça a mené le monde?
vous faites de l'intellectualisme, de ce que l'on vous rappelle, de ce qu'on vous apprend et de ce que vous ne pratiquez pas. Ça amène le monde où il en est aujourd'hui. L'humanité tout entière est en écroulement. C'est ni plus ni moins ceux qui sont préjudiciables à autrui qui finissent par diriger. C'est ceux qui devraient commander qui font dans leur culotte tellement ils ont peur de ceux qui sont mauvais, qui sont dans l'erreur, ce que j'appellerais égarés, et ça vous donne des mondes qui fonctionnent à l'envers. Aujourd'hui, tournez à 360 degrés autour de vous, vous verrez que ce n'est pas l'intelligence qui domine. On a mis l'intelligence en bas et l'instruction au-dessus. Mais une instruction sans intelligence, ça vous donne les conneries que vous voyez dans les règlements de société, dans les règlements de justice, etc., etc. Rien ne tient la route. Nous avons des êtres qui, toujours pareil, dans le fait de, je vais dire, nettoyer, virgule, de réparer, virgule, ont des positionnements d'entraide à autrui. Je veux parler des forces de l'ordre en général. Ces forces de l'ordre en général sont des êtres qui, comme les 7 autres milliards de la Terre, ont fait des grosses erreurs, donc ils doivent réparer. Et pour réparer, ils sont mis en premier plan. Oui, Sophia ? On s'incarne, tout ça, on change, on doit se transformer. Est-ce que ça peut passer par l'alimentation aussi? Appliquer, oui, il faut appliquer des règles de vie spirituelle aussi. Je pense qu'on ne peut pas faire grandir son âme ou son esprit, on ne peut pas cristalliser son esprit si on ne passe pas par des applications telles que la nourriture, par exemple. La nourriture, entre autres. Mais je vous rappelle que la plus grande des nourritures, c'est le message. Quand, en Occident, on vous fait mettre une pastille dans la bouche et qu'on vous dit l'hostie, mais je vous rappelle qu'il faudrait peut-être être un peu curieux. Le mot hostie vient du mot host. Host, c'est réceptionner, c'est l'hostellerie, autrement dit, c'est l'accueil. Mais ça ne sert à rien de se mettre une pastille dans la bouche. Vichy, Valda serait plus efficace. Ça ne sert à rien de se mettre une pastille dans la bouche si vous ne mettez pas l'host royal, le message royal dans votre esprit. Et à partir de là, je vous l'ai dit dans une réunion précédente, à partir de là, c'est pas ce que vous mettez dans votre bouche qui est malsain. C'est ce qui en sort. Cela veut dire que vous pourriez manger des choses pas très saines, pas très saines, qui sont dépassées depuis des tas et des tas de jours, enfin qui ne sont pas très saines, mais du moment que vous pensez juste, votre corps va faire l'analyse et va évacuer au plus rapide tout ce qui est malsain en vous. Vaut mieux, encore une fois, manger un sandwich légèrement avarié dans une pensée positive que de manger du homard ou du caviar hyper frais dans un état d'esprit très destructif. Je veux parler par là de la médisance. Salir qui que ce soit, c'est de la médisance. Projeter comment on va toucher l'héritage de Pépé ou Mémé alors que l'autre, il n'est même pas encore parti. Il n'a pas encore été libéré. C'est être malsain en esprit. Donc la nourriture, c'est pas ce que vous mettez dans votre bouche qui va vous rendre plus sain et plus heureux. Ce qui va vous rendre plus sain et plus heureux, c'est la nourriture spirituelle, autrement dit de l'intelligence. Et l'intelligence va faire de vous des êtres qui allaient se prendre en charge. Se prendre en charge et non pas se faire assister. Et quand je dis que tu manges, tu travailles, tu manges. Mais si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. J'ai dit cela il y a quelques vidéos, réunions en arrière. Mais cela ne veut pas dire que si on ne travaille pas, on ne mange pas, on crève de faim. Le travail, ce n'est pas obligatoirement un travail que l'on fait pour gagner sa vie. Ceux qui n'ont pas de travail doivent se mettre au service d'autrui, être bienveillants, tendre la main, porter le sac,
etc., etc. Et ça, vous ne le faites pas. Vous vous asseyez, vous avez le cul par terre, c'est-à-dire votre base, et vous ne vous servez pas de votre tête. Une tête, c'est pas fait pour attraper des rhumes de cerveau. C'est fait pour s'en servir. Et surtout, s'en servir à se regarder pour voir ce que l'on veut changer en soi pour avoir une vie plus agréable. Alors, ça ne sera pas comme avec un interrupteur électrique. Ça ne se fait pas en une seconde. Mais si vous commencez aujourd'hui, vous allez retrouver un phénomène psychique qui s'appelle une joie de vivre. Joie de vivre, de commencer à se prendre en main. C'est ni plus ni moins, lève-toi et marche, homme de peu de foi, autrement dit, homme de peu d'énergie, puisque la foi donne le foyer, et dans un foyer, il y a et l'énergie et la lumière. Approchez-vous d'une cheminée en marche, vous allez comprendre ce que ça fait. Cette vidéo, juste celle-là qu'on vient d'enregistrer, regardez-la. Regardez-la encore, et encore, et encore, et entendez au-delà des mots. Et si vous ne comprenez pas, ne me jugez pas. Ne vous dites pas « Ah, il est ceci, il est cela ». Non, posez des questions. N'affirmez pas. Écoutons avec son cœur. Pardon? Écoutez avec son cœur aussi. Alors, comportez-vous comme ça, avec votre cœur, avec de la bienveillance envers ce que je dis. Je répondrai à vos questions au fur et à mesure qu'elles arriveront. Voilà, je vous ai rajouté ça. Donc, regardez à nouveau la vidéo 10 fois, 1000 fois et essayez d'entendre ce que je dis. Il me semble que je parle de façon à être à la portée de ceux qui sont analphabètes, ignorants, mais pas inintelligents. Alors maintenant, pour une autre vidéo, tu souhaiterais me demander quoi? Eh bien, écoute, nous allons tout d'abord clore cette vidéo. On va remercier à toutes les personnes de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Comme dit si bien Jacques, relisez, réécoutez avec votre cœur, avec votre âme. Et puis c'est vrai qu'on se retrouvera un peu plus tard pour d'autres vidéos. Voilà Jacques. Eh bien, merci à tous. Nous allons refaire donc une autre émission où je vais répondre peut-être à cette question, et puis d'autres, et ainsi de suite. En tout cas, salut vos âmes et à très vite. Au revoir. À bientôt. Merci à tous de votre écoute.